Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéothèque d'Adrien Zanetta. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez vaste, donc on va aller rapidement sur le sujet, mais avant tout, c'est important que je vous dise à qui ça s'adresse. Ça s'adresse tout simplement cette vidéo à toutes les personnes qui sont sur le point ou en cours de démarrer ou au tout début de ce qu'on appelle un chemin spirituel, c'est-à-dire un peu la redécouverte d'eux-mêmes et la redécouverte de ce qu'est la spiritualité dans leur quotidien, comment s'exprimer à travers qui l'on est et comment créer qui l'on est de la meilleure façon et interagir avec son propre monde et le monde des autres. Donc ça, c'est un peu toutes les questions et les sujets que j'aimerais que n'importe qui démarre ce chemin-là, peu importe où il ait au moins ça dans ses mains avant de partir sur cette aventure assez grandiose et magnifique qui est le chemin spirituel ou la redécouverte de soi. Sur ce, à bientôt pour le premier point. Le premier point, c'est l'ego et toutes les idées reçues que les gens ont tendance à transmettre là-dessus. L'ego est primordial. L'ego, c'est tout sauf l'égocentrisme ou l'égotisme. Lorsque je parle de l'ego, je parle de la personnalité et de l'égoïsme, entre guillemets, sain, qui consiste à s'accorder au moins autant de valeur que l'autre et jamais plus. C'est-à-dire que considérer qu'il est possible de vivre une spiritualité sans ego, c'est un peu considérer qu'il est possible de trouver une perle sans coquille. Ça n'existe pas. L'illimité que vous êtes, l'illimité en termes identitaires, la partie illimitée en vous, a besoin d'un espace limité et confiné pour s'exprimer. Et cette partie-là, c'est ce qu'on appelle l'ego. C'est vous, c'est la personnalité que vous incarnez ici et maintenant. Sans ça, eh bien, en fait, il n'y a pas vraiment de spiritualité qu'il est possible de vivre et encore moins de transmettre, d'exprimer et de partager. La deuxième grande idée reçue que les gens ont tendance à transmettre à travers, on va dire, une méconception de ce qu'est la spiritualité, c'est que l'on peut se passer d'une manière ou d'une autre du corps ou du travail sur le corps pour accomplir un chemin spirituel épanouissant et accomplissant quelque chose en tout cas. C'est une idée reçue complètement barbarique et complètement dénuée de sens. Espérer avoir une spiritualité épanouie et espérer avoir quoi que ce soit de solide établi dans votre vie sans un corps sain et fort, c'est un peu espérer installer le troisième étage d'un manoir gigantesque sur un premier étage d'un petit studio. Il y a de bonnes chances que ça ne tienne pas la route. Et en l'occurrence, le corps et sa relation avec le mental, c'est-à-dire la force, c'est ça la force, hein. On ne parle pas de masse musculaire, on ne parle pas de bodybuilding, on parle de connexion esprit-corps et on parle de sanité du corps. C'est quelque chose qui est, au sens premier, fondamental dans tout chemin spirituel. Et c'est basiquement impossible d'avoir un équilibre spirituel et énergétique de manière générale, c'est-à-dire mental aussi, et émotionnel si on vit un espace corporel d'obésité, de maigreur, d'un extrême, quel que soit un extrême déséquilibré, ne mènera qu'à un ensemble déséquilibré, puisque tout le reste va au-dessus, hein. Donc prendre soin de son corps, c'est une base pour un chemin spirituel. Il y a aussi souvent l'idée dans ceux qui débutent, dans leur tête en tout cas, que la spiritualité, c'est quelque chose d'assez éthéré, c'est quelque chose qui a un rapport avec l'ésotérisme, etc. Alors, c'est pas complètement à tous les coups déconnecté de l'éthéré et de l'ésotérique, mais la spiritualité dans son cœur, dans son corps, c'est quelque chose qui s'incarne et qui s'incarne concrètement. C'est quelque chose qui est une action. La spiritualité, ça se transmet de manière physique dans notre comportement quotidien, dans nos choix, dans nos décisions, dans nos pensées, dans notre interaction avec nous-mêmes de manière permanente et avec le monde de manière permanente. C'est en aucun cas quelque chose qui se limite à des pratiques, c'est en aucun cas quelque chose qui se limite à des pensées ou des conceptions ou des philosophies. La spiritualité n'a en aucun cas se base sur ça. C'est des choses qui peuvent vous accompagner sur votre chemin, mais la spiritualité, c'est avant tout quelque chose qui apporte un changement concret, une évolution dans le sens
premier du terme et qui est autant visible et perceptible par vous que par tout le monde. Il existe également cette idée reçue que la méditation est une activité spirituelle. Alors techniquement, ce n'est pas vrai. Techniquement, la méditation, c'est une activité énergétique qui vise essentiellement à développer les sensibilités intérieures, on va dire, et explorer des espaces de conscience qui nous étaient un peu, on va dire, qui nous échappaient jusque-là. Mais en soi, dire qu'on fait un progrès spirituel parce qu'on a vécu quelque chose d'intense ou d'intéressant ou de beau en termes méditatifs, c'est un peu dire que tout va bien parce que on a réussi à prendre une bouchée d'air frais et que le reste du temps, on est en train de se noyer dans l'océan. C'est pas très pertinent, ni très vrai en l'occurrence, hein. La méditation, c'est un état modifié de conscience et c'est quelque chose qui est un outil qui permet, à travers son expérimentation et sa, on va dire, son exploration, d'arriver à un résultat concret et qui s'incarne et à une forme de sagesse, de capacité d'observation, de capacité mentale, de libération, qui est un progrès spirituel. Mais en soi, la méditation, c'est pas techniquement quelque chose de spirituel. Vous pouvez méditer très longtemps et pas changer, ou alors changer dans des aspects qui sont pas nécessairement très spirituels. Donc, c'est important de savoir distinguer vraiment l'acte spirituel, l'évolution spirituelle de l'outil, parce que souvent on devient un peu des geeks entre guillemets, on devient un peu ce qui n'a rien de négatif en soi, tant qu'on sait dans quoi on met les pieds. C'est-à-dire que le but de la spiritualité, c'est pas de collectionner des outils, c'est pas non plus de collectionner de la connaissance, c'est l'évolution. Et si on accorde trop d'importance à l'outil, on n'évolue plus, on devient un technophobe et technophobe. Bref, on consomme de l'outil et on ne consomme pas de l'évolution. Il existe également cette idée qui est très répandue par beaucoup de, on va dire, de, de vagues nouvelles, j'ai envie de le présenter comme ça, de vagues nouvelles qui vont présenter la spiritualité sous un aspect fleur bleue et magnifique, et avec de jolis graphiques, et euh, une personne qui fait du yoga sous le soleil couchant et qui médite de manière très intense mais très douce. Ce genre d'aspect graphique qui donne l'idée que la spiritualité, c'est facile et agréable. Non, c'est non seulement pas facile, mais ça n'a rien d'agréable un travail spirituel. Si vous sortez d'un travail spirituel et que vous avez envie de d'écrire quelque chose de genre hashtag feel good, orgasme spirituel, so blissful, enfin ce, ce genre ce genre de choses, euh, il y a de fortes chances que vous veniez de pratiquer ce qu'on appelle de l'onanisme spirituel, autrement dit une séance de masturbation. Euh, le travail spirituel est un travail qui est libératoire, libérateur, et qui fait vivre au corps sur tous les espaces tout ce qu'il n'a pas voulu vivre avant. Donc, généralement, pour ne pas dire systématiquement, c'est quelque chose de difficile, de douloureux, qui peut vous amener à travers plein de sensations, mais qui sont très rarement très agréables. Et on peut expérimenter dans un travail spirituel une large variété de sensations et d'émotions qui vont de la brûlure, en passant par la nausée, en passant par la désorientation, en passant par des pleurs et des pleurs et des pleurs et des sanglots, et toute autre forme de courbature, toute forme de pression bien désagréable et autre joie de ce qu'on appelle des expansions de conscience et des libérations de traumas, on va dire, de gros paquets de choses qui n'ont pas voulu bouger et qui sont en train de bouger. Et en l'occurrence, le travail spirituel et l'évolution spirituelle, c'est quelque chose qui va vous donner des sensations d'épilation plus que de,
on va dire, plaisir ou croisière dans l'espace des sens et des découvertes, dans la légèreté. Bien au contraire. Et c'est quelque chose qu'il est important de savoir parce que si on ne s'y attend pas, et ben généralement ça peut provoquer une réaction inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir une réaction de recul ou de panique ou de et en l'occurrence, c'est pas nécessairement la réaction la plus saine à faire parce que ça veut dire que le travail est fait. C'est c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que le corps évacue. De la même manière que lorsqu'on tombe dans un état de déséquilibre physique, eh ben, le corps va tout faire pour évacuer tout ce qu'il n'a pas réussi à évacuer avant. La spiritualité va aller chercher un peu la poussière qu'on a mis sous le tapis. Quand on fait ça, généralement, on éternue, hein. C'est un peu ça. Vous n'avez besoin de personne. Soyons clairs sur ça. C'est-à-dire que personne qui puisse venir à vous n'a la possibilité et la légitimité de dire qu'il peut faire quelque chose, entre guillemets, mieux que vous ou quelque chose que vous ne pouvez pas faire par vous-même. C'est important de comprendre que la spiritualité, c'est avant tout l'art d'approcher son identité infinie et intemporelle pour l'exprimer au mieux pour notre plus grand bien et le plus grand bien de tous les êtres de l'univers. Autant dire que tout le monde y a accès et qu'il n'existe absolument personne qui est légitime dans le fait de prétendre le contraire, sauf si c'est à des fins commerciales, évidemment. Donc, le seul truc à comprendre, c'est que on peut vous aider, vous supporter, mais jamais faire le chemin à votre place et jamais au-delà des outils qu'on peut vous présenter de manière, on va dire encore une fois, comme n'importe quelle forme d'outil physique, eh ben, ça reste toujours et encore à vous, quelle que soit votre situation ou la phase que vous traversez. C'est vous qui avez les clés, encore une fois. Donc, personne ne peut faire ce que vous ne pouvez pas faire. Ou en tout cas, personne ne peut vous le vendre. C'est à vous de le faire. Et à vous d'en avoir la volonté aussi. Un peu dans le même ordre d'idée, il est important, très important, de comprendre qu'aucun courant de pensée, groupe, religion n'est autre chose qu'une béquille. Et ça n'a rien de négatif en soi, une béquille. C'est très bien, c'est très utile pour plein de gens. Et il y a une autre façon de voir les choses aujourd'hui qui a tendance à inviter les gens à taper sur ces institutions, taper sur ces pratiques, qui est totalement dénuée de sens, mais c'est important de comprendre ce qu'est une béquille. Une béquille, c'est là pour vous supporter le temps que vous appreniez à vous tenir debout par vous-même, mais au-delà de ça, c'est quelque chose qui n'a aucune place dans votre vie une fois que vous avez atteint ce stade-là. Autrement dit, si ça fait au moins 2 ans que vous ne suivez les enseignements et les pratiques et l'école de pensée et d'une forme stricte et dogmatique de pratique ou de mouvement, il est sans doute temps de changer votre façon de travailler d'une manière ou d'une autre, vos perceptions ou il est temps de prendre un peu votre chemin individuel parce que une organisation et un ensemble de dogmes ne vous amènera qu'aussi loin que ce dogme l'autorise à vous amener. Et autrement dit, jamais aussi loin que ce que vous avez le potentiel d'aller et le potentiel d'apporter et le potentiel d'être tout simplement. Donc ça, c'est à vous de prendre votre courage à deux mains et de dire, ok, je prends ce qui est le meilleur, je prends ce qui marche pour moi, et je continue avec ce bagage vers quelque chose de plus libre et de plus moi. Dans notre époque merveilleuse dans laquelle nous vivons, il est souvent facile pour les gens avec la circulation de l'information actuelle, qui est une bénédiction sur bien des aspects, mais qui peut aussi mener certaines personnes à penser qu'elles ont plus de compétences qu'elles n'en ont. C'est important de savoir différencier quelqu'un qui peut vraiment vous apporter quelque chose en termes spirituels et qui peut vous accompagner de la meilleure façon de quelqu'un qui pense pouvoir le faire et qui en réalité ne comprend absolument rien à ce qu'il raconte lui-même. Le signe le plus criant, on va dire le plus facile à détecter, c'est le fait que quelqu'un se prétende un mentor spirituel et se réfère aux paroles d'un autre ou
dit ouvertement avoir lui-même un mentor spirituel. Pourquoi c'est un gros, on va dire, grosse zone d'avertissement lorsque vous tombez sur ce genre d'individu? Parce que tout simplement, la spiritualité, c'est l'art de l'identité, c'est l'art de maîtriser qui l'on est, c'est l'art de vivre sa vie pleinement et de savoir s'exprimer, d'exprimer qui l'on est au plus profond de nous-mêmes, de la manière la plus harmonieuse, équilibrée et bienveillante possible. Et autant dire que ça ne se transmet pas, ça se vit. Quelqu'un qui a la capacité de vraiment enseigner la spiritualité à quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui se l'est enseigné à lui avant toute chose. Certainement pas quelqu'un qui a suivi les enseignements de quelqu'un d'autre. Donc, ces personnes-là existent, bien entendu, mais ce sont ce qu'on appelle des maîtres spirituels dans un certain aspect, et le terme enseignant spirituel n'est en réalité un peu qu'un un, un terme qui n'a pas vraiment de sens. On n'enseigne pas la spiritualité, on l'incarne. On ne libère pas, on ne peut libérer quelqu'un qu'en étant libre nous-mêmes. Donc, quelqu'un qui prétend pouvoir vous enseigner la spiritualité, généralement, c'est déjà quelque chose qu'il est intéressant d'éviter dans un premier temps. Parce que de toute façon, un maître spirituel, avec des guillemets, c'est vraiment quelqu'un qui a passé une certaine maîtrise, c'est quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner, mais plus à travers sa présence et sa façon d'être que ce qu'il dit, plutôt dans la façon dont il dit. Il existe aussi cette idée formidable et très amusante que le but de la spiritualité est l'union avec le tout, grand tout. Alors, c'est absolument des foutaises que de prétendre ça, et quelqu'un qui va vous prétendre ça est quelqu'un qui généralement va planer à 10 000 lieues. Le but de la spiritualité, si on peut inventer cette notion, c'est avant toute chose d'enlever les voiles qui masquent la constatation de votre union avec le tout, celle que vous vivez actuellement. Il n'existe simplement aucun espace, ou alors peut-être que certains vont chercher cet espace, mais il n'existe normalement aucun espace qui soit strictement séparé de la vie, de l'univers, du tout. Vous faites partie du tout, et si vous allez dans un endroit, il fera aussi partie du tout, et il fera aussi partie de l'univers, il fera aussi partie de la vie. Donc l'idée selon laquelle un parcours spirituel vous amène à vous connecter au tout, c'est très illusoire. Tout ce qu'un parcours spirituel pourra vous faire dans cet ordre-là, c'est enlever des voiles d'illusion et enlever des voiles qui vous font penser que vous êtes séparés du tout à un instant et qui vous font prendre conscience. Ce parcours spirituel va vous faire prendre conscience aussi de l'impact et des implications de cette vérité qui est vous faites partie du tout, vous êtes connecté au tout. Et de la même façon que lorsqu'on touche une toile d'araignée, eh ben, c'est impossible de ne faire bouger que l'endroit où on le touche, et que en touchant cette toile, vous faites bouger littéralement l'intégralité de la toile, c'est ce qui fait l'efficacité d'une toile d'araignée. Et ben, dans la vie, lorsqu'on fait quelque chose, quoi que ce soit, on fait bouger l'intégralité de la réalité. Et enfin, il est primordial de comprendre que le développement spirituel provoque une amélioration de la qualité mentale, mais surtout pas l'inverse. Cette idée-là, elle vient d'une époque qui est très intellectuelle et qui valorise au-dessus de beaucoup de choses le mental, mais c'est important pour quelqu'un qui fait ce chemin spirituel de comprendre et vraiment d'intégrer le fait que si l'un implique l'autre, l'autre n'implique pas l'inverse. Bref, le mental ne sert absolument à rien en termes spirituels, mais sa qualité a tendance à augmenter naturellement lorsqu'on arrive à toucher un peu plus notre aspect spirituel. C'est-à-dire que lire ne fait rien pour votre spiritualité. La connaissance en elle-même ne fait rien non plus pour votre spiritualité. Les débats, encore moins. Et toute forme d'activité mentale, quel que soit son niveau, ne sert qu'à vous donner l'impression que vous faites quelque chose de spirituel, sans jamais vraiment vous apporter quoi que ce soit de spirituel dans votre vie.
C'est important de comprendre que l'essence spirituelle va bien au-delà du mental et que, bien qu'elle puisse s'appuyer sur certaines choses mentales, elle ne peut en aucun cas se vivre et se développer et s'épanouir dans cet espace-là. Vous pourrez trouver plein d'outils dans cet espace-là, par exemple dans les lectures, mais ça ne remplacera jamais en aucun cas un parcours dit spirituel qui va se faire à travers l'étude de l'équilibre du mouvement, mais l'étude qui n'est pas intellectuelle, l'étude observationnelle, l'étude à travers un prisme d'ouverture et non pas de fermeture, à travers un espace d'accueil et d'acceptation et non pas de compréhension et de dissection, ni d'analyse. Ça, ce sont des choses qui sont au contraire assez antinomiques. Ce serait comme espérer trouver l'illimité, mais en se limitant au limité. Généralement, la meilleure démarche est d'ouvrir le limité et d'intégrer l'illimité dans l'illimité, d'intégrer l'illimité dans le limité. Mais pour ça, il faut ouvrir ce limité et le mental est l'incarnation de ce limité. Donc, ça va jamais passer par un exercice mental, une progression spirituelle. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. J'espère qu'au moins un de ces points vous aura fait un petit ah, effectivement. Si ça a été le cas et que vous vous intéressez un peu à ces sujets de manière un peu plus avancée, je vous invite à aller voir sur Tipeee pour des vidéos plus avancées. Donc à partir du mois prochain par contre, parce que je viens juste de le mettre en place. Et je vous invite, si vous avez envie de me supporter aussi, à mettre un pouce en l'air sur cette vidéo, à la partager, à commenter, à vous abonner à ma vidéothèque pour vous tenir au courant de mes actualités. Et en attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo, je vous propose que l'amour soit votre guide.